Alors au tout début, Céline, cette pièce, elle était complètement vide. Oui. Et elle avait même pas de toit d'ailleurs. Moi, je l'ai vue. Ouais, elle n'avait pas de... Toit. Ah oui. Ouais. Ouais. Il y avait... c'était complètement différent. Il y avait une fresque même sur un des murs. Oui, exactement. Et comment on remplit une maison vide, justement? À quel moment la maison Mastrorelli est devenue la maison Mastrorelli au niveau de la déco, au niveau du style? Comment ça se passe? C'est un gros challenge. C'est-à-dire que d'abord, on prévoit les travaux, mais on est obligé de prévoir les travaux, si évidemment travaux il y a, hein, mais on est obligé d'avoir une vision de la déco au moment où on fait les travaux. Et la difficulté dans l'histoire, c'est que comme c'est en travaux, c'est pas habitable. Donc, il faut prendre un maximum de photos du chantier en l'état et après se mettre chez soi tranquille et chercher des idées, se laisser aussi inspirer par la maison elle-même. Quand je suis arrivée ici, c'était pas juste une pièce blanche. Il y avait déjà les matériaux. Il y avait le sol et il y avait l'encadrement de la cheminée. Donc, tout ça, et ce sont déjà des éléments que je voulais garder. Et il fallait trouver l'harmonie avec les meubles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un mood board. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait, hein. Tout le monde ne fait pas forcément de la même façon, mais moi, ce qui m'a bien aidé, c'est photographier en l'état, donner ensuite des directives, si vous faites appel à un archi ou si vous faites les travaux vous-même. De toute façon, le mood board, il est essentiel. Je comprends bien, un mood board, c'est un recueil de ce que font les autres autour d'une thématique que tu as en tête. Oui, alors après, ça peut varier selon les pièces, parce qu'un mood board, on le fait... Enfin, moi, en tout cas, le mien, je l'ai fait par pièce. Ouais. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que des mood boards, j'en ai fait beaucoup, parce que des maisons, j'en ai visité beaucoup. Et il faut tout de suite s'imaginer dans la maison. Et le mood board, il va être... Pour moi, il a été complètement différent d'une maison à une autre. Il ne faut pas oublier de se laisser influencer par la maison en tout premier, par le lieu. Entre le moment où vous faites le mood board et le moment où vous faites la déco, il peut se passer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années en fait. Parce que moi, le mood board, je l'ai commencé à la visite de la maison quand j'ai fait une offre pour pouvoir l'acheter. Et il s'est bien passé 1 an avant que je puisse y être et faire les travaux. Donc, il faut, entre ça, il y a à peu près 2 ans qui se sont écoulés, et en 2 ans, il y a des nouveautés qui sortent. Il y a une déco qui change, et on a envie d'être à la page, on a envie d'être tendance. Et c'est là où il ne faut pas, j'ai envie de dire, répondre aux sirènes de la mode. Parce que moi, je voulais quelque chose qui soit facilement interchangeable, qui vieillisse pas trop mal. Et on va avoir envie de modifier l'idée d'origine. Et c'est en ça que je trouve qu'il est important de rester sur ce qu'on s'est fixé. Alors, le mood board. Donc là, tu le vois par pièce. D'accord. Je commençais par l'escalier, tu vois l'entrée. J'avais déjà l'idée d'une colonne de luminaire qui passait... Ah oui, c'est exactement le truc qu'on a à l'entrée. Enfin non, c'est pas exactement, c'est pas les mêmes luminaires. Ouais, mais c'est la même idée de truc suspendu, quoi. L'idée d'avoir une succession de luminaires qui partent de tout en haut du toit sur les 3 niveaux. Bouge pas. Ah, c'est ça, les luminaires qui descendent de tout. D'accord, validé. On reconnaît le truc. Enfin, on reconnaît l'inspiration. Oui, voilà. L'idée, mais du coup, tu as vu que ces 2 entrées ne sont pas non plus comparables. Non. Et ensuite, j'ai marqué les matériaux et les travaux qu'il y avait à faire. Mais c'est quoi? C'est un Word? C'est un page. D'accord, un page. Que j'ai transformé en PDF, si tu veux vraiment aller. Un peu technique. Ensuite, pour la cuisine, je savais que j'avais déjà envie de quelque chose de vert, de foncé. Le seul endroit où je ne suis pas allée, par exemple, c'est les murs de la même couleur que les meubles. Et comme tu peux le voir, le salon, voilà, le canapé Family de Baden Philosophie, je l'avais déjà dans mon viseur. Hein. Ah ouais, c'est fou. Il est là. Voilà. Mais voilà, là par exemple, ce qui était à l'origine de la chambre 111, cette idée
de grandes baignoires. C'est génial. Voilà, ensuite... Donc tu marques aussi bien des objets meubles, etc., que des tonalités, voilà, bois, ton blanc et safran. Voilà, exactement. Je voulais par chambre, tu vois, la suite, ce qui s'appelle la suite, c'est aujourd'hui la chambre 11, qui a effectivement ces tonalités de terracotta. Elle les a pas forcément dans les vases, mais elle va les avoir dans les luminaires, elle va les avoir... Enfin, même le petit salon, je l'ai assez gardé conforme. Les idées de la piscine. Et ça, quand même, regarde, parce que mon carrelage... Oh là là, oui. C'est le carrelage du bassin. Tu vois, ça, c'est le bassin à l'origine. Tu le vois? Comme il était à la maison. Ouais. Voilà. Donc, c'était l'abreuvoir à l'origine. Et je voulais déjà tu as fait le mélange au niveau des matières de celui-là. Oui, avec, exactement. Ah ouais. Exactement. Et pour la cuisine d'été, voilà, les niches, le brasero. Alors, ça désacralise le truc, finalement. On se dit, toute bonne idée est une somme des bonnes idées des autres, un peu. Mais de toute façon, je pense... Enfin, l'imagination pure, je ne crois pas qu'elle existe. L'imagination, c'est juste un assemblage de choses existantes qui donnent quelque chose d'unique. Ouais. Donc... Évidemment, il n'y a aucun problème à aller chercher une influence qui existe déjà et en faire un produit unique ou en faire un lieu unique. C'est pas parce que vous allez chercher des idées que vous allez reproduire exactement la même chose. Une maison, surtout en termes de maison, il ne peut pas y avoir deux maisons identiques. Parce que c'est votre âme qui est à l'intérieur et vous êtes unique. Donc c'est la somme de toutes les influences qui font le caractère unique, quoi. Oui. Ouais. Non, c'est cool. C'est surtout très fidèle. Est-ce qu'il y a une idée que tu as eue en amont et que tu n'as vraiment pas réalisée dans la maison? Oui, la couleur de la piscine, l'intérieur. La couleur de l'eau. Tu voulais quoi? Vert. Et c'est pas... Tu es assez traumatisée. C'est vraiment le truc qui revient souvent. Non, mais... C'est que, regardez, vous voulez du vert et regardez cette couleur affreuse. Mais c'est bien, ça donne une marge de progression. Un jour ou l'autre, je le ferai. Et après, on est... déjà, sincèrement, on va être limité par l'argent qui va... Tous les travaux dépassent, tous les travaux dépassent généralement le budget fixé. Donc, à un certain moment, on va se retrouver soit bloqué par le budget, soit bloqué par le temps, parce qu'il faut ouvrir. Moi, ça a été difficile de faire le choix de me dire, allez, maintenant, on ouvre. Pour moi, il y avait encore trop de choses à faire, tellement de choses à faire. Mais il faut la prendre, cette décision. Ensuite, une maison, ça s'équipe. C'est assez compliqué de meubler intégralement une maison. Moi, je n'avais pas de meubles en arrivant. Tu vois, je ne suis pas arrivée en déménageant. Tout a été acheté pour la maison. Il fallait tout que j'équipe, de A à Z. Et alors là, c'est un petit casse-tête. Parce qu'il faut penser à vraiment tout. Et sincèrement, on n'arrive pas à avoir la totalité de ce dont on a besoin tant qu'on n'a pas vécu la maison. Et même en l'ayant vécu, parce que j'ai habité un mois ici, justement, avant de l'ouvrir au public, il va forcément y avoir des choses qui manquent et que les clients vont dire « Ah ça, si ça avait été là ». C'est important de demander aussi, de continuer à demander systématiquement aux clients s'ils avaient besoin d'autre chose, s'ils auraient voulu, si un objet leur avait manqué, etc. etc. Ça, c'est au fur et à mesure une maison qui se vit. Et encore aujourd'hui. Moi, quand j'y habite, j'habite pas toute la maison. Elle fait quand même 240 mètres carrés. Quand je suis seule avec mon chien, je vais utiliser le rez-de-chaussée. Il y a des chambres dans lesquelles je n'ai jamais dormi. Donc, je ne peux pas savoir comment elles se vivent vraiment. Et ça, c'est le retour des clients qui est très important. Je savais que je voulais un piano. Et en fait, j'ai fait le choix d'avoir un piano hybride. Parce que, un piano hybride, c'est quoi? C'est un piano qui a des marteaux. Viens voir les marteaux. Clairement des marteaux. Voilà.
Et qui peut aussi se brancher parce qu'il a un système numérique qui permet l'enregistrement en MIDI de sons qui sortent du piano et aussi la version. Mais les clients, ils s'en foutent d'enregistrer en MIDI, non? Et qui te dit qu'ils s'en foutent? Ils s'en foutent. Qui te dit qu'ils s'en foutent? Peut-être que je vais avoir des personnes qui vont vouloir composer. Ah, des résidences d'artistes, des trucs comme ça. D'accord. Et ça sera bien utile. C'est un super clavier maître en fait. Et c'est un piano qui marche vraiment? Tu peux nous interpréter un petit quelque chose? Si, vas-y. Allez, vas-y, joue-moi un truc. Non. Si. Attends, mais je peux pas jouer debout. Je suis pas Michel Berger, hein. Marche. D'accord, ok. C'était quoi? Un morceau classique dont j'ai oublié le nom et qui est même pas dans la bonne tonalité, mais tu voulais jouer un truc. Donc un séjour offert à la maison pour les personnes qui identifient. Séjour de 3 mois. Au moment où il a fallu acheter les meubles, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un lit, il n'y avait pas une assiette, il n'y avait rien. Pendant des semaines, je n'ai acheté que des jarres. D'accord. Que des jarres, que des vases. Que des choses complètement inutiles comment dire, pas utilitaires, quoi, ouais. À l'activité. Et alors, par exemple, celui-ci, que j'ai trouvé en brocante à 10 €, je me rappelle. Oui. À 10 €. 10 €. Mais j'y tiens. Donc, il ne faut pas hésiter à investir, quoi. Non, mais vraiment, autant tu investis sur des choses... Non, mais c'est bien que tu dises 10 € parce qu'on s'imagine que... Enfin, moi, je verrais ça dans une maison comme ici, je me dirais, oh là là, ce truc, ça doit venir d'Abyssinie. Mais j'en suis sûre. Et en fait, c'est juste la personne qui l'a vendu qui ne savait pas la valeur de ce vase. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et ensuite, pareil, ça, je l'ai adoré. À la maison pernoise aussi, je l'ai trouvé. Ça me rappelait la maison des Snorkies. Ouais. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de télé dans le salon. C'est au niveau équipement. C'est une question qu'on doit se poser quand on ouvre une maison d'hôte, quand même, la télévision. Télé, parce que je trouve ça pas très beau. Mais il y a ça. C'est quoi? C'est un projecteur? Oui. D'accord. Alors, tu le mets là, tu vois. Et ça te fait un petit home cinéma ici. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est vachement bien. Ouais, c'est sympa. Avec un très, très joli son. Mais ça coûte cher? Le prix d'une télé. Aujourd'hui, je suis persuadée que les tarifs sont aussi, les tarifs des chambres enfin la rentabilité, elle se fait aussi par rapport à l'investissement que vous avez mis. Et les deux, voilà, vous mettez 10 €, vous avez une rentabilité en fin de parcours qui est de 10 € aussi, et vous mettez 100 €, vous avez le retour sur investissement qui est de 100 €. Enfin, tout ça s'équilibre. Ça, t'en es persuadé à ce moment-là de ton activité depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Alors, aujourd'hui, j'en suis persuadée, mais à l'époque, j'ai eu Oui, peur, c'était un pari, ouais. Eh oui, à l'époque, j'en étais pas du tout convaincue. Je me suis dit, on m'a déjà même dit plusieurs fois, mais pourquoi tu investis autant pour de la location? Et parce qu'en fait, c'est pas une location. Une maison d'hôte, c'est pas juste... c'est pas juste de la location. C'est une expérience. Moi, je trouve que c'est un peu plus que ça. C'est autre chose. J'ai pas le mot exact pour dire ça, mais de toute façon, on fait pas ce projet à la base que pour de la rentabilité non plus. On a envie de faire quelque chose qui nous plaise et on fait tout selon ses moyens. Alors là, on est dans la remise, c'est ça? Comment tu appelles cette pièce? Non? Non, c'est une salle de bain. C'est une salle de bain. C'est une salle... Là, ça se voit pas, mais viens voir ici. Ah, c'est accessible au public, d'accord. Voilà. Okay. Là, tu as quand même une salle de bain qui est accessible, mais il fallait des placards pour ranger tous les produits de la maison, le linge de la maison, les produits de salle de bain, et faire aussi un petit stock de ce qu'on a en boutique hôtel, parce qu'on est aussi un boutique hôtel ici. D'accord. Donc, effectivement, la pièce reste accessible, on ne condamne pas une pièce. Enfin, moi, j'ai pas de cave, j'ai pas vraiment de grenier, donc il faut vraiment optimiser les espaces, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc la façon que j'ai trouvée, c'était de mettre ce pan d'armoire, mais qui est cadenassé,
tout simplement pour ranger le linge de la maison. D'accord. Voilà. Là, on a voilà, les draps, housse de couette. Là, c'est le côté lin, par exemple. T'as housse de couette, drap housse, thé d'oreiller, les draps une personne. Et de l'autre côté, tu as le coton. Voilà. D'accord, il y a aussi tout ce qui est cosmétique pour les salles de bain, oui, etc. Ici, on va avoir... Regarde pas le code. Okay, bon. Ici, on va avoir tout ce qui est serviettes et puis les petits amenities. Ah ouais, c'est une autre qualité. Non mais alors, est-ce que vraiment c'est intéressant de parler du PQ parce que on met du papier toilette entier pour les clients, d'accord? Oui. Un rouleau qui n'est pas entamé. Oui. Donc moi je récupère. Ah, ça se fait pas de laisser un rouleau avec deux feuilles qui restent. D'accord. Ah, c'est une vraie. On apprend des choses. Hein. Voilà. Ah, tu récupères les invendus. Je vais pas jeter. Et tu vas en faire quoi? C'est pour moi. Ah, je suis content qu'on découvre des vrais secrets de maison. Ça, c'est très intéressant. Ok. Quand je suis là, bah, c'est mes petits. On apprend des choses. On va vraiment dans le détail. On vous dit tout. Et boutique hôtel, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? Boutique hôtel, ça permet aux clients qui ont apprécié certains objets de la maison de pouvoir les acheter. Alors on ne peut pas repartir avec tout l'ensemble de la maison, mais avec quand même beaucoup de produits. On revend notamment les draps, les kimonos, donc nos draps qu'on adore de la marque Bonsoir en coton, on revend ceux en lin. Les kimonos, les nappes, tout ce qui est textile, on revend aussi Baden Philosophie. Voilà, ce qui font la caractéristique de la maison, c'est une vraie collaboration avec des marques qu'on aime et qu'on apprécie de pouvoir revendre. Le café, le thé aussi Le thé. Le thé, d'accord. Le thé Kodama, on a un très bon, des artisans infuseurs qui sont vraiment bien. Et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les gens qui hésiteraient à le faire, c'est sur une année, c'est une activité qui est fréquente, que les gens repartent avec des objets? Il faudrait avoir presque une personne quand même dédiée à cet aspect boutique. Oui. Ça prend du temps, c'est comme si vous aviez une boutique. Maintenant, on va dire que je ne suis pas assez près de faire ça en plus, mais il faut savoir quand même que c'est du travail à gérer. Il faut gérer un stock, il faut gérer un approvisionnement, il faut gérer les commandes, il faut gérer les envois. Donc c'est encore un peu c'est un petit peu chronophage, mais c'est un petit service en plus que les clients sont super contents d'avoir. Notamment, ils découvrent un produit, ils découvrent une marque. Kinto par exemple, qui sont les petites cafetières dorées, que les gens apprécient beaucoup, ils sont super contents de pouvoir repartir avec. Est-ce que tu as des conseils sur les erreurs à ne pas faire que tu aurais voulu connaître avant de démarrer la maison d'hôte? Il y a des objets sur lesquels il faut investir et il y a des objets sur lesquels il ne faut surtout pas investir. Par exemple, les verres. Les verres, ça ne sert à rien de mettre le prix, vous allez systématiquement avoir de la casse. En revanche, investir sur la literie. Ça, c'est des choses qui ne bougent pas, qui sont un vrai bon investissement, et puis ça reste un hébergement. Donc les gens, ils sont là pour bien dormir. Donc oui, on investit dans des bons lits, des bons matelas, des bons surmatelas, des bons oreillers, des bons draps. Même si les draps, quoi qu'il en soit, investissement ou pas, tous les ans, vous allez devoir refaire un petit peu votre réassort. Entre les draps qui sont pas rattrapables sur les tâches ou qui disparaissent du pressing, moi ça m'arrive tous les ans, je suis obligée de renouveler. Mais bon, le confort du lit est indispensable. Donc le lit, c'est le meuble le plus important de la maison, quoi. En tout cas, c'est l'objet pratique le plus sur lequel il faut mettre beaucoup d'attention. Les verres, vraiment chaque séjour, il va y avoir... Qu'il y ait des enfants ou pas, quoi. Ah oui, mais c'est pas que les enfants qui cassent. Hein. Si. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, il faut se faciliter la vie. Les draps. Si on commence à avoir des lits de tailles différentes, si vous avez des 160 et des 180, ça veut dire que ça donne un travail supplémentaire. Il faut se simplifier la vie. C'est un travail supplémentaire que de vérifier
que tous les bons draps aillent sur les bons lits. Donc moi, toutes les chambres, elles sont au même standard de literie. D'accord, donc tout est modulable, quoi. Les simples et les doubles, c'est oui, ça? c'est-à-dire que tous mes lits doubles font 160 sur 200 et tous les lits simples, puisqu'ils sont séparés, font 80 sur 200, puisque si tu fais 80 plus 80, tu as bien un 160. Oui, oui. D'accord. Donc, ce que je retiens bien, c'est modularité de tout ce qui a du linge commun, en fait, et importance du confort des lits. Modularité? Je sais pas, non. Non, c'est pas ça. T'as voulu résumer en ça? Je résume en plus ça. Modularité effective du tout dimensionnement des agrès textiles, pour faire plus simple. Un truc instrumental, je lis. Je connais la Puberta. Tu peux me jouer la Puberta? Oui, c'est la Puberta, je crois. Oui, vas-y. Non, c'est les produits laitiers. Ah. Je sais pas, je suis plutôt habitué aux produits Erta, moi.